Salutations depuis la capitale fédérale américaine dans Washington DC, M. Jean-Aubert Philippe, qui remercie nous pendant toute semaine ça que nous faisons passer ensemble. Principalement cadre de mini-actualité pour jeudi, vendredi 17 février 2023. Quelques grands cap de mini-actualité à Premier ministre Ariel Henry qui a participé dans le sommet pays membre CARICOM dans Bahamas, confirmé le pays a besoin d'élections, mais il faut qu'il y ait sécurité. Le président Joe Biden parlait dans le téléphone avec le leader chinois Xi Jinping sur le dossier ballon téléguidé États-Unis détruit sous territoire américain. Et puis, réaction après annonce Canada que les États-Unis fait sur nouveaux sanctions adoptées contre plusieurs Haïtiens accusés de supporter activité gang. Today, I am announcing that Canada will also deploy Royal Canadian Navy vessels to conduct surveillance, gather intelligence, and maintain a maritime presence off the Haitian coast in the coming week. Nous avons salué tout le monde, nous remercions que vous branchez avec nous et nous saluons tous les téléspectateurs nous qui là viennent monter avec nous plus tard. De toute façon, nous dérapons avec nous vers leader 15 pays membres et CARICOM yo mettez fin dans rencontre 3 jours t'a fait dans Nassau Bahamas et pour discuter problèmes qui affectent la région. Envoyé spécial c'est ce cœur là Valéo Saint-Louis lui-même il sous place dans Nassau. Valéo, bonsoir. Comment est? Bonsoir Jean-Aubert, bonsoir à tout le monde qui branche. Je vous dis tout à l'heure là, c'est dernier jour ça qui a fini 44e réunion régulière et chef gouvernement pays CARICOM. Pendant la journée ça, il y a plusieurs autres réunions qui étaient intéressées à Haïti, mais qui intéressaient l'autre sujet que pays CARICOM a fait face ensemble avec eux dans la région. On a noté notamment qu'il était parlé de changement climatique là dans la session qui était organisée journée aujourd'hui, qui était présidée, en précisé par le Premier ministre Bahamas là, honorable Philippe Edward Davis. Il a parlé tout de réforme financière global qui a affecté la région Caraïbe là. Et puis, jeudi à nous préciser, c'est 50e anniversaire CARICOM, donc il a été célébré en quelque sorte pendant la session ça. Et 50e anniversaire CARICOM, des réunions qui ont continué au moment que nous avons parlé là, gagné une résolution qui peut sortir dans mi-temps plusieurs membres pays CARICOM, plusieurs membres déjà parlé ensemble avec VOA Créole, quelques dans eux, mais juste avant que nous allions dans la décision ça qui peut sortir dans la résolution ça que pays CARICOM peut sortir là tout à l'heure comme ça, nous avons eu chance de rencontrer une autre fois encore avec le Premier ministre Ariel Henry qui lui-même a participé et dans la 44e session ça et fois ça il était parlé dans micro VOA Créole. Entendez. Il y aurait l'implémentation accord là que nous gagnons pour nous mettre plus monde dans le consensus que nous gagnons et puis nous allons travailler ensemble pour que nous peuple haïtien une meilleure sécurité. D'accord. Question de sécurité, justement. Est-ce que CARICOM décidé, sans demander, par exemple, aux Nations Unies, ou demander au Real, est-ce que demander devant CARICOM, est-ce que d'accord pour avoir une force en Haïti? Non, depuis longtemps, on a parlé avec tous les leaders CARICOM. D'ailleurs, en mois d'octobre, nous avons une réunion entre tous chefs d'État et chefs de gouvernement de CARICOM avec M. Trudeau pour nous envisager l'alternative que nous gagnons pour nous réguler les problèmes de sécurité. Nous continuons à parler avec Canadiens, nous continuons à parler avec CARICOM, et puis nous avons essayé de qui ça a sorti de concret qui a aidé vraiment le peuple haïtien. D'accord. Monsieur Trudeau, il semble, du moins Canada, il semble t'avler que nous fassions élection. Élection pour bientôt en Haïti? Ah, c'est pas uniquement Monsieur Trudeau. Nous tous, nous voulons faire élection. En particulier, le gouvernement, ça, objectif, c'est pour le faire élection. C'est pour ça là. Mais pour nous faire élection, il faut nous avoir un climat de sécurité. D'accord, sécurité d'abord. Et pour la dernière question, les sanctions, niveau sanctions, dernière sanction qui sorti, là, qui réaction? Sanctions, aidez-nous. Sanctions, clairement, fait que situation un petit peu changé sur le terrain. Nous pas rien à revoir à sanctions, c'est-à-dire que c'est pas nous qui baillons non du tout, c'est des sanctions que nous prenons et nous pas communiquer nous tout dossier mounio. Donc nous pas gagner opinion spécifique sur sanctions, mais globalement, on sanction qui va permettre que nous ayons une meilleure atmosphère au point de vue sécurité, au point de vue dialogue entre nous, c'est un bon bagage. D'accord. Et au sorti le 44e sommet ça, ou satisfait qui ça Haïti joigne en plus? Non, c'est pour moi nous à le chercher. Moi c'est une vie commune. C'est une réunion de statutaire, c'est-à-dire que nous faisons partie de CARICOM, nous venons, nous discuter et nous essayons de régler un certain nombre de problèmes nous gagnons en commun. D'accord. Mais ça, je ne peux pas ici à Cap-Gardé Kounia là, pour terminer. Mais il faut rester ferme. Il faut nous goumer. Il faut nous goumer pour que nous puissions retrouver la paix
la sécurité dans le pays, et puis pour nous aller dans l'élection, pour nous un pays plus stable et qui aller vers le développement. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Donc, Valérie, tant que Jean, Premier ministre, se dit là, il y a une question peut-être, puis on t'a pas attendre. Est-ce que le pays CARICOM, pratiquement Valérie, est-ce que idée pour agréer avec demande que le Premier ministre a été fait, comme quoi, pour avoir une force rapide, une force d'intervention rapide pour aller des polices nationales là, est-ce que l'idée ça, pas délégué en principe, est-ce que vous discutez question ça? Définitivement, Jean-Robert, c'est la grande question. Et c'est question ça, justement, qu'a discuté dans le moment que nous avons parlé là. En dedans session, en dedans salle de conférence, c'est ça qu'a discuté et il a sorti avec une résolution. Mais déjà, il faut me dire que VOA Creole était près devant. Nous t'ai rencontré avec plusieurs autres premiers ministres. Et notamment, il y en a eu que nous t'ai rencontré ensemble avec. Il était carrément dit nous, il était clair, il répond à une question direct. C'est le premier ministre Saint-Vincent, qui c'est Ralph Gonzalves, qui dit nous carrément que non. Pays CARICOM pas voyer force en Haïti. Réponse sans clair d'après lui et lui-même tout, lui dit que lui pas veut dire ça qu'a sorti dans résolution mais ça comme moi t'ai posé la question ça direct, lui répond à la direct tout, lui dit nous pas de question de force qu'a voyer. Et nous parlons tout avec le Premier ministre Belize là, Juan Antonio Bricano. Nous parlons avec le Premier ministre Grenade là, honorable Dixon Mitchell. Yo tout yo dit en nous temps de résolution qui va sortir tout à l'heure comme ça. Dans quelques minutes peut-être que nous même dans VOA Creole n'a gagné résolution ça pour nous connaître qui ça sorti là-dedans mais déjà Premier ministre différents pays ça membre pays CARICOM yo dit nous non CARICOM pas voyer force de sécurité ou du moins force d'intervention Jean Nouvel là en Haïti. Donc c'est comme ça et Jean-Robert. Oui, et Valérie t'es un autre sujet dans santé débat pas seulement Haïti, mais tout est un sujet concernant par exemple question climat, changement climatique là. Nous au Canada parler de gros somme d'argent qui bail. On gros somme d'argent que le Canada et bail et pays CARICOM pour aider à combattre le phénomène et changement climatique là. Tout à fait. Changement climatique là, c'était un point important dans l'agenda. Nous disons plusieurs points. Haïti, c'était nous prenons immigration et puis changement climatique. Pour changement climatique là, c'était très clair et très précis pour le Premier ministre Bahamassa, honorable Philippe Edouard Davis. Il dit que pays CARICOM qui c'est des îles, ils souvent victimes. C'est ça tout que le Premier ministre canadien te dit. Ils sont victimes de température qui gagne de fois gros cyclone ou bien tremblement de terre qui passe dans la zone là. Donc encore une fois dans la résolution, c'est ça n'a pas de temps là, Jean-Robert. Peut-être que dans la résolution, aspect insécurité, aspect Haïti qui d'importance générale pour 44e session et CARICOM ça et ben changement climatique là même tout l'agenda et il y a fait signe que peut-être dans l'autre 30 minutes peut-être que n'a bientôt fini avec édition nouvelle ça mais résolution ça a sorti et certainement VOA Creole a bien et n'a toujours capable partager sur toute plateforme VOA Creole tout le monde qui branché cap regarder et cap suivre de très près 44e session 44e sommet de la CARICOM qu'a fait dans Nassau Bahamas Jean-Robert. Merci un peu de Valéo et nous espérons que nous sommes capables de retourner avant encore un fin programme si possible. Et nous parlons dans notre cadre de mini-actualité à société civile là en Haïti réagit avec un peu de précaution après annonce États-Unis à Canada fait comme quoi il a adopté une série de sanctions visa ou sanctions administratives contre l'ancien président provisoire n'a pas été Justin Privert avec quelques autres membres dans la société a nous allons gagner plus de détails avec Yves Manuel. Canada avec les États-Unis continuent à prendre dans l'idée pour combattre le phénomène insécurité dans le pays d'Haïti. Citoyens Sao, cependant, dénoncer une sorte de politique de poids, de mesure, le fait que les États-Unis parrainent public non 12 nouvelles personnalités qui font tomber en bas sanction Lio. Nous n'avons pas de confusion parce que nous par contre qui moun Sao qui a un lien à gang cap alimenter violence là en Haïti, ces déclarations quelques nan yo pendant il aura possible pour dire tout ensemble doit mettre moun sa tout nu même gens ça t'est fait pour quelques hauts fonctionnaires dans l'état sans compter businessman dans mois passé yo. Ancien président républicain Jocelyn Privert et avocat Salim Souka yo poko réagi suite à nouvelle mesure qui concerne yo. Canada continue à encourager pays partenaires yo même tout pour mettre en place sanctions ou prendre mesures pour renforcer bataille yo mener contre impunité et corruption dans le pays d'Haïti selon Premier ministre Justin Trudeau.
Nouvelle sanction Canada avec les États-Unis ont frappé 14 personnalités, parmi eux ancien président provisoire Jocelyn Privé avec avocat Salim Souka qui au même pas gain pièce droit encore pour faire affaire avec pays Canada. De moun sa yo ta gen lien avec gang qui contrôle une bonne partie dans la capitale haïtienne avec plusieurs autres régions en dans pays. N'a souligné dans cadre même mesure sa yo, département d'État sans pas faire mention de enquête non fait connaît limiter restriction visa avec 5 moun en plus et 7 membres dans famille yo en vertu de la loi américaine sur immigration et nationalité. Nouvelle sanction ça yo porté à 61 quantité moun les États-Unis et Canada punis depuis octobre qui sont passés là pour financement gang, trafic drogue et latrier. Haïti a fait face à une augmentation quantité moun k'ap mouri, vol, viol et enlèvement gang yo a fait chaque jour plus depuis assassinat ancien président Jovenel Moïse. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Notre point cap dominer actualité à président chambre député américain Kevin McCarthy qui t'a visité l'État Arizona et bien il critique le président Biden lui rend responsable des quantités d'immigrants qui traversent les frontières sans document légal. Serge Rodriguez. Président Chambas États-Unis Kevin McCarthy te fait un coup de pied hier jeudi ensemble avec quelques nouveaux députés républicains sous frontière États-Unis partagée avec Mexique là pour constater avec deux géos problème migrants qui débarquaient dans zone nan pas ban et pas paquette. M. McCarthy remercie garde frontière qui d'après lui a travaillé plus dur en bas un stress incroyable et en bas conditions moun pas ka décrit. Une déclaration président Chambre député a été fait après un viréron en hélicoptère à travers région. This is a fundamental problem. But it's the problem that's created by this administration. M. McCarthy précisait c'est l'administration président Joe Biden qui la cause problème si là. C'est un problème fondamental et c'est un problème administration qui est au pouvoir créer. Non seulement dans la majorité depuis 2 mois, nouveau député qui accompagne dans la visite ça fait plus bagaille dans l'espace 4 semaines sur le dossier frontière parce que sa président fait dans 40 ans. M. McCarthy pas te mettre de l'eau dans bouche non plus tout pour la guerre sous dos président Joe Biden, responsabilité lumière qui pas l'humain, avec espace qui existait dans miraille frontière. The administration, on the day President Biden was sworn in, when you look at the gaps depuis jour président prêté serment, mon ka wè espace vide dans mur. Pour qui ça même? Pour qui ça lumière yo connecté et que pas ka lumière? Eh bien c'est parce que gen un nouveau président qui mandé pour ça fait comme ça. Député 6e district députation dans l'État Arizona, Juan Ciscomani, qui a accompagné président Chambasla, Kevin McCarthy, dans la visite ci là. I invite Secretary Mayorkas to the border and to come see exactly what the Speaker and my colleagues saw. Moi saisi opportunité ça pour inviter ministre sécurité intérieure États-Unis, Alejandro Mayorkas, pour venir constater ça n'a regardé sous frontière là. Il doit ouais ça qu'a passé sous frontière, de quoi pour passer à l'action. C'est lui à président Biden qui a un pouvoir pour résoudre le problème là. Sous le président Joe Biden a décidé de mettre sous pied dans le commencement mois janvier passé, un programme admission humanitaire ici aux États-Unis qui a avantage 4 pays différents, parmi eux Haïti, un programme que 20 États républicains voulaient pour la justice américaine bloquée à toute force, parmi États ça yo, nous avons cité Texas et État Floride. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Président Joe Biden parlait avec le leader chinois Xi Jinping sous ballon espionnage États-Unis détruit sous propre territoire. Alors parmi ballons qui États-Unis détruit sur territoire, mais président Biden dit dans la conversation ça que il tape bien avec le leader chinois, États-Unis pas t'a présenté une excuse. Sandra Lemaire. Président Joe Biden déclaré jeudi, États-Unis a développé restrictions plus sévères pour traquer, veiller et puis potentiellement descendre objets inconnus qu'a volé dans l'espace aérien américain. Biden fait déclaration ça 3 semaines après un drame dans haut niveau qui était débouché sous découverte un ballon espionnage suspect chinois qui a traversé l'espace aérien États-Unis. Violation of our sovereignty is unacceptable. Les violations souveraineté nous pas acceptables. Nous pouvons agir pour protéger pays nous et c'est ça nous fait. Président dit il m'a déconseillé la Maison Blanche sur question qui vient pour la sécurité nationale, Jake Sullivan, pour diriger une équipe interagence pour réviser procédure États-Unis après au descendre ballon chinois ensemble avec 3 autres objets que Biden dit États-Unis quoi, c'est objets qui pas posé aucun danger pour pays a. Pendant qu'il n'a pas exprimé regret pour descendre 3 objets que yo poko fin identifié, Biden dit qu'il espérait nouveau règlement pour aider yo faire distinction entre objets qui posaient un danger pour sécurité citoyenne et qui mandait pour yo agir tout de suite
ak sa ki pa pose aucun risque. And I expect to be speaking with President Xi. Li di mwen pal pale ak Prezident Xi e mwen espere nap jwenn verite a. Men m pa prezante ekskuse pou descente balon an. Biden kritike program surveillance la Chine nan kom inakseptable et li di li pral ouvri ligne communication avec Pékin. Pendant ce temps, secrétaire d'État Anthony Blinken pral assiste conférence sécurité Munich la dans pays Allemagne, côté gen bouy k'ap kouri pou di comme quoi li ta capable rencontrer ministre affaires étrangères chinois Wang Yi qui pral assiste conférence la tout. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. Nan pou retourner dans le pays d'Haïti, certains leaders organisations sociales avec partis politiques disent pas d'accord avec formation organe contrôle action gouvernementale que les OCAC, autorité haïtienne mettent sous pied ou pas ça va gagner longtemps d'après accord 21 décembre Renan Toussaint. Environ 2 mois après signature accord 21 décembre 2021, Premier ministre Ariel Henry pour que je mette campé organe contrôle action gouvernementale au CAG, cap gen pour mission assurer respect règles, bonne gestion et transparence gouvernance publique là. Cependant, information révélée, structure ça cap constitué avec 21 membres a formé pas trop longtemps dans le cadre d'application à ça coordonnateur général groupe intégré pour développement d'Haïti, Filde Franky, dit qu'il y a doute sur mon instance concernée yo pral choisir. Écoutez, Ariel Henry même voulait installer ACTA, c'est parce que le pot qu'on contrôle le monde qui là dans yo qui fait le pot que j'aime l'installer. Mais je dis il prend décision pour l'installer, c'est parce qu'il vient bien contrôle yo pas fait rien qui gagne à la population. Bon côté parle ancien député Serge Jean-Louis qui c'est une dirigeant coalition politique Fonds National Démocratique FND fait qu'on est même si équipe en place là formée à installer au CAG là, ça peut aboutir à rien. Comment imaginer une équipe qui fait échec et c'est lui où demander pour orientation, nouvelle orientation, il pas bon de nouvelle orientation, les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions. On va faire un organe de contrôle d'action gouvernementale, il pas bon résultat, la méthode dans la même situation, hein, parce que poisson pourri par la tête, nous t'ai toujours dit ça et nous t'ai ces questions ça. Ancien député Jean-Louis Coin. Au rétablissement de l'exécutif bicéphale là, avec un HCT, 5 mois au nouveau gouvernement, dans tête du premier ministre, avec un nouveau cabinet ministériel, pour foyer signal clair par la population, pour connaître clair une nouvelle direction. Et en plus, HCT, ça n'a pas l'air. Nouvelle, ça n'a pas l'air, il fait pour siéger dans le palais national parce que l'habitude des prérogatives présidentielles, bon, bah, il y aurait les symbolismes en matière de pouvoir, donc c'est dans le palais pour siéger. N'a pas rappelé, dans le cadre d'application à 21 décembre 2021, Premier ministre Ariel Henry, déjà installé au Conseil de transition, ça y est, les HCT, Renan Toussaint, pour VOA Créole, pas de presse. Malgré Canada prend sanction contre un seul monde que l'a accusé qui est pour ou qui a supporté Negameo en Haïti pour déstabiliser le pays, ça va empêcher que bandits armés continuent à fonctionner dans la capitale haïtienne, surtout dans Port-au-Prince, Matadoville. Kidnapping c'est une des principales activités puis fort groupe civil armé qui a évolué dans la capitale haïtienne mené pour entrer l'argent. Papita hier 16 février 2023, kidnappé yo allé avec ancien sénateur Louis Gérald Gilles, qui c'est tout président parti politique Nouvelle Orientation Unifiée pour Libération Haïti Nola. Nouvelle lui fait connaître c'est devant clinique privée docteur qui située dans la commune Delma, plus précisément Delma 103, kidnappé ancien parlementaire. Toutefois, la presse n'a pas aucun détail sur qui groupe gang qui allait à docteur. Et de l'autre côté, c'est centre gestion dans Port-au-Prince qui est obligé de fermer porte pour protester contre l'enlèvement docteur Frédéric Duchâtelier avec agent santé qui était juste 14 février passé. Nous devons dire avant bandi été kidnappé des professionnels santé si là yo était déjà kidnappé docteur Karine Sévère qui c'est tout, yon responsable dans centre là et puis libéré le 24 temps après. Nous devons dire tout jusqu'à présent kidnappé pour qu'on voulait libérer journaliste Jean-Tony Loté ak frère professeur Odné Loté qui nan meyo depuis 3 février 2023 passé. Dans ce sens, il y a un réseau national groupe sanguin Résus négatif Renaxan qui m'a pour médias suspendre pour inétant programmation yo comme signe solidarité avec journalistes là.
N'a rappelé, c'est $200,000 sanguinaire demandé pour libérer confrère. Gagné bandi qui a évolué dans la localité La Boule 12, commune Pétionville, qui a été la vie maître Yvon Piram, qui c'est avocat film expertus mercredi 15 février passé. Dans un autre film expertus rend public, mandé pour lumière faite sous acte assassinat avocat. Nous devons dire quelques citoyens et citoyennes qui pas d'accord parler dans micro avec devant caméra exprimer quelques assez par rapport à quantité policiers qui parti quitter pays surtout dans cadre programme président Biden là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovinme pour VOA Créole. Mais je dis Jacqueline Bélizer retirer Rodriguez sous chaise et nouvelle souveraineté pour le prendre place là. Moi c'est Jacqueline Bélizer pour VOA Créole, c'est un plaisir pour nous gagner sous plateau avec nous Joe Edouard Filet qui c'est un artiste qui a bien mené sous marché international là et je dis aller accepter répondre question nous. C'est avec un peu de plaisir que nous gagnons et merci d'être accepté pour répondre quelques questions en créole. Merci pour l'invitation. D'après l'histoire, ou sorti dans l'évangile, oui. Et puis qu'on y a toujours dans l'évangile. Ou toujours dans l'évangile là, mais ou by carrière on l'autre orientation. Parlez-nous un petit peu de ça, non? Non, Baba est carrément l'autre orientation, toujours dans l'évangile. Et juste ma fond travail moi c'est chanter et puis juste à chanter pour l'homme. OK. On nous parle de rythme là, il dit que ou influencé par afro-caribéenne et pour jouer compas, parlez-nous de rythme ou non. Influencé par afro-caribéen? Oui, c'est ça nous ouais, c'est non, ma vie Paris, musique à Paris, c'est afro-caribéen, R&B. So, et ça me tendait, depuis que je grandis, ça m'a coûté. Me coûté comme partout. Et son haïtien d'origine, moi, ça dit, maman me fait Haïti, papa me fait Haïti. Donc, je grandis à compas. Je m'oblige, genre, si je coûte compas depuis petit, obligé de faire compas. Si je fais musique, je m'oblige de faire compas. Obligé de faire compas. C'est compas afro-caribéen, c'est afro-caribéen. On ne pas mélanger. Non, on ne pas mélanger afro-caribéen avec compas. Non. Donc, c'est deux bails différents. Mais on fait tous les deux. Yes. Ok, donc on nous peut par exemple quelques musiques ou par exemple Madame et qui t'aime et Chérie qui t'aime femme qui t'aime seul qui t'aime voler, il y a qui dit qui t'aime voler mais il y a qui dit l'autre ou on dit l'autre bail là. Dis-nous et dis-nous non, parlez-nous de musique, qui musique par exemple, on nous peut par exemple Madame et qui style lié. Jolie Madame son mélange. Ça combat Jolie Madame, son style, je ne vais pas dire compas parce que compas c'est compas. Mais il y a même vibe là. Il y a même vibe là à compas, mais nous allons mettre dans afro. Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes musiciens qui ont fait effort et qui ont aimé côté là, succès qu'on remporté, est-ce que vous avez un conseil pour eux? Juste conseil juste pas côté monde qui parler, juste faire ça nous voulons faire ça nous aimer et puis continuer n'a tomber mais faut nous gagner force pour nous camper dire comme ça on pas blaguer là et puis hériter dans la prière. Donc nous avons avec nous chanteur bien connu et qui percé marché international là qui d'origine haïtienne et qui a évolué dans la ville Paris, dans le pays la France. Il était accepté parler avec VOA Créole. On a parlé de Joe Edouard Filet et c'est un plaisir. Moi c'est Jacqueline Bélizer. Merci. Donc, Jacqueline retiré Rodriguez. Rodriguez a tourné sur une prochaine amis, pas incriminé, monsieur. Monsieur, c'est un petit moment, il était qui place ça. Nous avons retourné dans Nassau Bahamas pour nous joindre un envoyé spécial, nous, Valérie Saint-Louis. Nous avons parlé avec elle, elle a commencé à nous quelques détails sur la dernière journée et sommet 15 pays même CARICOM. Et nous sommes justement arrivés côté point après le fin par après avec 1800, mais nous avons pour parler un petit peu de ambiance qu'on a après délégué au sens après ça fait préparer pour retourner la caillou et Valérie qui en ça et qu'on a qui dernier bail qu'on gagne.
Tout à fait, Jean-Robert. Eh bien, jusqu'à présent, on attend toujours résolution. Ça nous les résolutions, mais si vous voulez, c'est confirmation, décision que délégué justement pour le prendre dans le 44e sommet CARICOM. Donc, c'est ambiance, vous parlez d'une ambiance, c'est une ambiance très cordiale en différents pays, 15 membres CARICOM qui sont connectés par non seulement culture, par peut-être température, tout, pourquoi pas, et certainement qui est intéressé aussi région Caraïbes. Je dis à sujet, à gros morceau sujet dans le 44e sommet, ça, c'était Haïti. Certainement, changement climatique, là, tout, migration, tout, nous poser questions sur les affaires d'immigration à différents pays qui ont même recevoir haïtiens comme soit comme immigrants ou bien comme moun qui visité, pourquoi pas Bahamas par exemple, c'est un pays qui grand pile haïtien à donne. Donc on ambiance vraiment très décontractée dans le moment puisque ces derniers jours à nous préciser que tout à l'heure comme ça, donc vers 7h, il a annoncé son dîner cap-bail pour tout chef gouvernement, premier ministre ou président gouvernement qui était présent dans le 44e sommet ça. Faut nous dire tout que pendant que l'ambiance est décontractée, c'est ambiance c'est vraiment et non seulement de travail, une ambiance très sérieuse de travail, il y a politique qui mélangée. Mais il y a des délégués, des gens qui ont même été quand même sceptiques après le 44e sommet ça, à savoir qui décision qu'a prend vrai, notamment sur le cas d'Haïti. Et sur le cas d'Haïti, pour question de sécurité, nous connaissons que nous attendons toujours décision, nous attendons ça les mêmes résolutions, de confirmation de décision ça, qui est supposé faire là dans le moment que nous avons parlé là, dans sa conférence. Mais il y a l'autre qui dit que jusqu'à présent, pays CARICOM, jusqu'à présent, supposé faire action, passer à l'action. C'est un commentaire que nous entendons en pile dans le couloir, que c'est en anglais que a parlé, que c'est dans la langue pays, yo senti qu'il y a plus d'action qui peut faire parce que, encore une fois, CARICOM pour eux-mêmes représenter un intérêt commun, non seulement de marché, puisque c'est un gros marché Caraïbes là. Côté que Haïti représentait un gros morceau dans le marché ça. Donc c'est comme ça discussion est. Donc je dis encore une fois, Jean-Robert, il a fini, c'est la dernière journée. Donc nous-mêmes trouvés au Créole, nous étions sous place, nous avons eu plaisir de suivre de très près différentes réunions, différentes conférences qui étaient faites tout. Ils étaient parlé tout de femmes, mesdames caribéennes tout, ils étaient à l'honneur tout dans CARICOM session ça, 44e sommet ça. Des réunions qui étaient déroulées sous femmes, droits femmes, protection femmes dans les Caraïbes. C'est comme ça l'ambiance là, ou ambiance m'a rappelé qui pourra finir à 7h du soir. À Souéa, c'est pour ramasser qui pourra le faire, qui pourra finir avec un bel dîner en l'honneur de chef gouvernement depuis Nassau Bahamas pour 44e réunion régulière chef d'État Caraïbes. Jean-Robert. Et avant nous quitter aller on dit que nous connaissons que tu as deux délégations, tu as une délégation Canada que le Premier ministre Justin Trudeau t'a dirigé et tu as une délégation américaine tout qui était venue tout dans le consulat tout. Et qui ça qui sorti nous connaissons ça plus ou moins que délégation Canada dit déjà, le Premier ministre a dit et responsable américain en tête monsieur Nichols, il va dire rien sur le dossier haïtien, nous connaissons qu'il y a un point qui nous rencontre ça. Définitivement, Haïti, c'est un point qui nous centre rencontre là. Délégation américaine allait dans le même sens avec la délégation canadienne. Elle nous dit que pour moi-même, Premier ministre canadien Justin Trudeau était censé prendre leadership et 44e sommet ça. Il était pris dans un sens. Mais la délégation américaine était là, nous dit un observateur, mais à corroborer, à assister. Et c'est même bagarre là qu'il dit, il y a le même discours, le même dialogue là. Il a supporté, pour le cas d'Haïti, il a supporté la police nationale là, il a supporté le Premier ministre Ariel Henry pour aller vers les élections, puis couper l'insécurité, puis ranger, stabiliser le pays, pour que la situation soit capable d'aller mieux pour le peuple haïtien. Donc, encore une fois, la délégation américaine ça, il était bien présent, ben aller dans le même sens avec. Et nous qu'a dit, et décision ou du moins implémentation, non seulement sanctions et même aide ça, support ça que le pays Canada lui-même a porté bail, non seulement pays CARICOM, l'autre pays Caraïbes, mais particulièrement le pays d'Haïti, qui était un gros morceau dans l'agenda et CARICOM, à session CARICOM ça encore une fois, on a rappelé c'était 44e sommet, Jean-Robert. Et 30 secondes, allez, nous, est-ce que la délégation a déjà commencé? Est-ce que le Premier ministre haïtien Ariel Henry est toujours dans Nassau et est-ce que le Premier ministre canadien est toujours sur place? Pour le Premier ministre canadien, nous connaissons depuis hier, il a annoncé la conférence de presse, il a pris un avion retourner à la Kaili. Nous capables de dire, et quand même, sous réserve, nous gagnons, nous avons des bruits, dans parmi les délégations haïtiennes, que le Premier ministre haïtien, tout, le Premier ministre Ariel Henry, il est déjà en route pour retourner à la Kaili. Donc, il semble que la délégation reste délégation là, mais le Premier ministre Ariel Henry, pas là, selon ça, nous tendez dans des milieux qui concernent dans mi-temps délégation haïtienne.
Voilà, merci Valérie Saint-Louis pour reporter ça et bon retour. Et après, au fin de faire couverture ça pour nous. Nous remercions tous les téléspectateurs de la Voix d'Amérique pour toute présence pendant toute semaine. Et nous bien contents que Valérie était sur place pour te directement ça qui a passé dans le 44e sommet et pays CARICOM. Salut tout le monde, passez un bon week-end et soit qu'on dira qu'on pas supposé boîte à fiar et sous boîte à fiar, on va supposer qu'on machine. Bon